est 12h45. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Mépris, raillerie, stigmatisation, c'est le quotidien des personnes albinos. Ils continuent de vivre comme étant indignes d'estime ou d'attention. Vous les entendrez vous-même. Rationaliser les zones humides pour mieux en profiter. Les chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi s'intéressent au sujet. Leurs études ont porté sur la zone d'Alada. Et puis, bien gérer son temps de travail permet de gagner en efficacité et en productivité. Faire du temps son meilleur allié est un art. Comment y parvenir? Des astuces dans ce journal. Et d'abord, cette information pour les candidats qui ont composé le BEPC 2019. Selon le projet de calendrier du déroulement des examens en République du Bénin, la délibération des résultats sera faite aujourd'hui. Elle sera suivie de la proclamation et de l'affichage dans tous les départements les vendredis 14 et samedi 15 juin 2019. Les épreuves orales et sportives sont impérativement prévues pour le lundi 17 juin pour prendre fin mardi 18 juin 2019. Aujourd'hui, 13 juin, le monde célèbre la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Déjà à sa 5e édition, elle est placée sous le thème « Faisons briller notre lumière ». Cette journée consacrée à l'albinisme tire son essence des actes d'atrocité que connaissent les albinos. À l'occasion, la rédaction a recueilli les propos de Jean-Claude Toncoin et Abedrigo Wenou, deux personnes albinos. Ils nous parlent du regard de la société à leur endroit au micro de Iliad Bokovo. Lorsque j'avais un certain âge, bien 5 ans comme ça, quand mes frères me voient, de loin ils disent Yovo, Yovo, Yovo. Même il y a des gens parmi eux qui disent, bon, ah, c'est un feu, hein, ou bien c'est un calita. Hein. Ah, là, je me pose des questions. Pour dire, ah, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis comme eux. Donc, de là, j'ai commencé l'école. Là aussi, c'est un autre calvaire. C'est un autre calvaire. Sans vous mentir, vous-même, vous savez que les albinos ont toujours des problèmes de vision. Même quand je reste devant, je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. Donc, je suis obligé de m'approcher du tableau pour voir ce que le maître ou bien l'instituteur ou bien le professeur a écrit. Bien, lors des interrogations écrites, c'est là où je rencontre toutes les difficultés de ce monde. Parce que c'est un temps. On nous a donné un temps qu'il faut respecter. Donc de là, quand les professeurs écrivent les interrogations au tableau, je m'approchais au tableau pour voir. Donc en allant au tableau, certains de mes camarades disent « Ah monsieur, quitte, allez, tu es con, allez, quitte. » Ah, je me sens isolé. Donc, même les professeurs aussi m'embêtent. Mais eux aussi, ils m'embêtent. Donc, c'est dans cette difficulté que je suis venu à l'université. En tant que personne albinos, donc nous rencontrons beaucoup de menaces dans la vie, dans la société. Nous vivons dans la société, mais nous ne vivons pas à l'aise. Parce qu'il y a les discriminations d'ici d'ailleurs dans la société. Les gens n'ont pas confiance en nous pour nous embaucher dans les services publics ou privés. La société traite les gens atteints d'albinisme comme des fétiches avec lesquels on enlève l'argent. Au Bénin, l'utilisation rationnelle des zones humides est une préoccupation des chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi. À travers des travaux initiés dans la commune d'Alada, il est apparu indispensable de veiller au maintien des caractéristiques écologiques propres aux zones humides. Ernest Tétégou et Ulvaeus Balogun ont cherché à mieux comprendre les approches à mettre en œuvre pour préserver cet écosystème particulier dans le contexte de développement durable. Reportage. Les écosystèmes des zones humides font partie intégrante du patrimoine naturel du Bénin. C'est le cas dans la commune d'Alada où ces zones humides sont apparues pour les populations comme de bonnes terres à des fins agricoles. Nous avons constaté que, vu la diversité écosystémique des zones humides dans la commune d'Alada, les populations se sont
mis dans la dynamique d'adopter des méthodes de valorisation, non seulement de valorisation, mais utilise ces zones humides à des fins utiles. La dynamique de l'occupation du sol dans ces zones passe alors par une forte emprise de l'homme sur son milieu naturel, ce qui a une incidence tant sur les ressources naturelles que sur la population. Nos recherches ont montré que plusieurs pratiques agricoles développées dans la commune d'Alada impactent l'environnement. En ce sens que il y a des pratiques endogènes qui valorisent le milieu d'études, mais il y en a d'autres qui ternissent l'image de l'environnement ambiant. C'est la pression démographique issue des activités agricoles qui perturbe ce milieu-là. Vous savez que les zones humides constituent des zones de richesse et la vallée de Lomé constitue la deuxième après le Nil. Donc si on prend tout le Bénin, la zone d'Alada, nous avons des zones humides et qui sont très riches sur le plan faunistique et sur le plan floristique. Et si les zones humides sont très convoitées par les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, la dégradation de l'environnement apparaît comme inévitable, d'où des actions urgentes. Il va falloir reviser les techniques endogènes pratiquées par ces populations pour pouvoir mieux valoriser le milieu d'études. Eux-mêmes, ils se sont donné la tâche de mettre en place des stratégies endogènes à travers le Nîmes, le Monica, le Cadianis Canus, et puis d'autres techniques, rotation, et puis l'agriculture biologique là, pour pouvoir valoriser ces milieux. L'adoption d'une approche globalisante incluant la diversité biologique et suivant un programme d'aménagement des zones humides s'avère donc indispensable pour préserver cet écosystème. Le temps n'est pas extensible et une journée n'a que 24 heures. Sa bonne gestion et l'importance qui lui sont accordées sont gages du succès, et ceci tant sur le plan individuel que national. Bien gérer le temps est aussi un des vecteurs clés du développement. Mais alors, comment disposer de son temps et quelles sont les habitudes et petites astuces à intégrer au quotidien pour en faire un allié? Rebecca Adinankou s'est penchée sur le sujet. Voici son reportage. Autant qu'ils sont, les Béninois reconnaissent l'importance du temps. Pour moi, le temps est tellement si important que j'arrive même plus à dormir la nuit. Parce que dormir la nuit, ça fait encore perdre de temps. Dès que le temps est parti, vous ne pouvez plus rattraper. Alors si nous ne rattrapons pas l'heure qui passe, nous n'allons pas espérer rattraper le temps qui est passé. Richesse à la portée de tous, le temps passe et se révèle court. Pour atteindre ses objectifs, chacun s'y prend à sa façon. La gestion de mon temps se fait en fonction des tâches que j'ai accomplies. La principale chose que je fais, c'est que j'essaie de me fixer des objectifs. Au vu de ces objectifs, je planifie. Je m'organise bien pour que les objectifs que je me suis fixés soient atteints dans le délai que j'ai imparti pour chaque activité. Je suis consultante en festivité, mais ce qui veut dire que la cérémonie se passe toujours le week-end. Donc on a 48 heures pour satisfaire tout le monde. Et vous savez très bien, la cérémonie africaine avec la multitude de foules, les 48 heures sont insignifiants pour satisfaire mes clients. Donc quand je parle qu'en mangeant même, je calcule mon temps. En parlant, je parle plus vite pour récupérer mon temps. Time is money, disent les anglophones. Le temps fait partie intégrante du processus de développement d'une nation. L'Institut national de la statistique et de l'analyse économique publie en 2017 que sur 24 heures, seules 3 heures sont optimisées par les Béninois. La cause principale, c'est que le Béninois est dans un environnement où il n'y a pas assez de rigueur au niveau des différents responsables pour l'amener à pouvoir être plus pointué par rapport à son utilisation du temps. Mieux vaut tard que jamais. Pour une gestion optimale du temps, plusieurs méthodes existent. Nous allons proposer la méthode NERAC. La méthode NERAC, c'est N-E-R-A-C. Le N voudrait dire qu'il faut noter toutes ces activités dans une journée. Le E plutôt, c'est qu'il faut évaluer la durée nécessaire pour chaque activité. Après avoir évalué la durée nécessaire, il faut réserver le temps de sécurité pour gérer les urgences ou les embouteillages qu'il faudrait avoir. Le A, c'est arbitrer les priorités, parce que vous avez une flopée d'activités, mais il faut pouvoir savoir celles qui sont prioritaires
et les mettre en avant des autres. Et le C, c'est enfin, après avoir déroulé votre journée, contrôler ce qui a été réalisé pour faire un peu ce qu'on peut appeler du suivi et évaluation. L'heure après l'heure n'est plus l'heure et loin de laisser le temps au temps, utilisons-le à bon escient. Hors du Bénin, en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a annoncé récemment son intention de mobiliser environ 40 milliards de francs CFA auprès des partenaires financiers nationaux et internationaux pour la construction d'un complexe agro-industriel laitier à Toumoudi, 198 km au nord d'Abidjan. Le projet est inscrit dans le partenariat public-privé et vise principalement à réduire de 10% la dépendance en lait vis-à-vis de l'extérieur. Le complexe agro-industriel laitier devrait également permettre la création de plus de 200 emplois directs et 600 emplois indirects. Suite à la recrudescence des cas de violence notés ces dernières semaines, les autorités sénégalaises ont tenu une session extraordinaire du Comité technique national pour l'éradication des violences basées sur le genre. Une rencontre qui vise à créer une synergie d'action autour de cette problématique aggravée par les récents meurtres de jeunes filles. Le reportage de nos confrères de la RTS. À l'ouverture de la session extraordinaire du Comité technique national pour l'éradication des violences basées sur le genre, des chiffres ont été annoncés. Ils proviennent d'études de structures comme la Banque mondiale ou encore la synergie des organisations de la société civile contre les violences basées sur le genre. Et ils donnent une vision de l'étendue du mal. 60% des femmes sénégalaises ont avoué avoir été victimes de violences conjugales. Et en l'espace d'1 an et demi également, donc 2018-2019, il a été comptabilisé 13 cas de victimes de viols suivis de meurtres. Dernière victime de ce décompte macabre, Kumbaya de 16 ans et Binta Kamara 23 ans. Leur meurtre avait créé l'émoi et plusieurs mouvements spontanés qui ont produit chacun un mémorandum sur lequel figure cette requête. Nous demandons que le viol, simple délit au Sénégal, soit criminalisé. Demandons la révision des articles 320, 321 et 420 sur le viol. Message reçu par les autorités, à commencer par le président de la République qui a donné des instructions en ce sens. Et de leur côté, les femmes parlementaires se sont déjà approprié le combat. Sans pour autant banaliser, je pense en fait voler le bétail n'est pas plus grave que violer la personne. Parce que si on vole le bétail, on peut bien reconstituer le patrimoine. Par contre, en violant une fille, en violant une femme, c'est son honneur qui est bafoué, c'est sa dignité qui est partie et dans certains cas même, c'est la vie qui est perdue. Et c'est pourquoi le collectif des femmes parlementaires dans son ensemble s'est mobilisé pour porter ce projet de loi-là que nous attendons fermement. Cette session extraordinaire du Comité technique national pour l'éradication des violences basées sur le genre vise donc à unifier les actions autour de cette problématique. Et de façon pragmatique, il me semble qu'un comité mixte comprenant des représentantes et des représentants des institutions et de la société civile pourrait alors se charger de la préparation du document de synthèse à valider dans la première quinzaine du mois de juillet. Ce document sera une des bases de travail du Conseil présidentiel sur la sécurité prévu au mois d'août. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.